Salut, bienvenue sur Exploration de monde imaginaire avec François Cahir Nadon. Voici ma réponse à Bruno de RPG A Week, saison 3. La question 2. Nos parties imparfaites, elles sont toutes imparfaites quand on est perfectionniste. Moi, j'ai le souci du détail et de la préparation. Et là où j'ai particulièrement accroché dans ta vidéo, je vous suggère d'aller écouter la chaîne de Alphonse Naza et voir ses questions si vous ne les connaissez pas déjà. Si vous ne connaissez pas déjà la chaîne. Là où j'ai accroché, c'est que je vais revenir un petit peu en arrière. Là, je sais que c'est décousu, mais je suis un peu comme ça. Euh, c'est quand tu disais que, bon, la surprise, puis tout ça, que tu t'étais préparé là, ta game en improvisant, en te basant sur ce que tu sais déjà, puis toutes sortes de petites astuces pour se préparer, puis moins avoir l'air surpris, tu sais, sans passer des heures de préparation à préparer la partie. Moi, au début, là, quand j'ai décidé de me replonger dans le donjon après 20 ans d'absence, moi, le jeu de rôle, j'appelle ça donjon. Mais peu importe le système, là, donjon. Tout le monde sait de quoi on parle quand on dit ça. Fait que, quand j'ai décidé de me replonger, j'ai écouté des vidéos de conseils de maître, tout ça, j'avais acheté le kit d'initiation. Et là, je suis arrivé à un débat, parce que là, c'est pas tout le monde qui s'entend sur la même façon de jouer. Oui, les trois piliers, exploration, combat, rencontre sociale, ça, c'est pour avoir du plaisir, puis toucher un maximum de joueurs. C'est un joueur qui aime plus le roleplay, ben, il va être servi. Un qui aime l'exploration, il y en a, puis les combats, il y en a. T'sais. Fait qu'on lance des dés, puis tout le monde s'amuse. Mais c'est le traveling, pas la traverse, mais le voyagement. Le voyagement, là, on avait deux écoles de pensée. Il y en a que ça fait partie de donjon. Aller du point A au point B, aller explorer une ruine ancienne, de découvrir une carte de trésor ou d'un artefact à quelque part, trouver c'est où, voyager à travers des marais, une jungle, tu sais, ça fait partie de Donjon Dragon, c'est dans le jeu de rôle. Il y en a d'autres qui disaient c'est plate pour les joueurs n'aiment pas ça, on skip ça, puis on commence, puis on passe ça. Tu n'as pas envie de faire 6 jours à rien faire avant d'arriver à destination ou 12 jours, puis on commence ça. Le voyage s'est bien passé, de rencontrer ci, ça. On le fait en narratif, puis là, on commence là, au pied de la falaise, à escalader, puis vous voyez le temps. Exemple. Fait que moi, j'ai posé la question à mes joueurs. J'ai expliqué, il y a deux écoles de pensée. Vous autres, moi, j'aurais tendance à penser que Donjon, les voyages, il y a moyen de rendre ça intéressant. Puis j'ai des trucs que je pourrais vous partager. Et ça fait partie de Donjon pour moi, ça fait partie de l'expérience. Il y a moyen de rendre ça intéressant, comme je disais. Donc, on s'adapte puis on le fait. Ou vous êtes de l'école de pensée que ouais, c'est plate, ça serait plus fun qu'on les skip et qu'on passe à l'essentiel. Je leur ai parlé, mes joueurs. Mes joueurs ont dit ouais, c'est vrai que ça fait partie de Donjon. Ils n'ont pas eu juste moi comme maître, là, ils ont joué avec d'autres personnes. Là. Fait que ouais, ça fait partie de Donjon, parfait, on construit là-dessus. Au fil des saisons, là ça c'était avant qu'on se recommence à jouer à saison 1. La saison 3, là, c'est que du voyagement à date. On arrive à la fin de la saison 3. Quand on a fini la saison 2, j'essaie de finir mes saisons à des crossroads, là, des séparations de chemin où mes joueurs vont me dire l'orientation qu'ils prennent, puis moi, je vais me préparer en fonction de ce qu'ils choisissent. À la fin de la saison 2, mes joueurs ont dit, ils ont été exposés à un choix à faire, ils ont décidé d'accompagner le prince qui, lui, va rejoindre la princesse, le prince adoptif, qui va rejoindre sa sœur la princesse, qui a trouvé l'entrée du repère d'un culte maléfique de Talos. Puis eux pensent que ça a un lien avec leur propre mission. Donc, ils ont décidé d'accompagner le prince sur le chemin de la gloire. La saison 3 s'appelle comme ça. Fait qu'ils sont partis, puis c'était un voyagement tout le long.
quand on a commencé, ils étaient à Niarlit. Fait qu'ils ont descendu, il y a eu toutes sortes d'aventures, bateaux magiques, portails. Ils sont arrivés à Charmide. À Charmide, on a rencontré des centaures, des Wemmick, qui, eux, étaient en guerre contre Cormul et un clan barbare là-bas. Alors, eux ont voulu rentabiliser leur trajet. Ils s'en allaient beaucoup plus loin que ça. Ils ont dit, parfait, on va libérer les avant-postes, on va se mêler de la guerre, on va libérer les avant-postes, puis on va participer à l'attaque de Cormul. Ils ont participé à ça. Ensuite, de là, ils ont découvert, en fouillant le temple, une carte des ruines de Talornesh dans le Val-Brumeux. Le Val-Brumeux, c'est une région qu'il fallait qu'ils traversent de toute façon. Là, ils n'étaient pas sûrs, par exemple, s'ils allaient partir puis faire des side quests, mais ils font plein de side quests. C'est pour ça qu'on va finir la saison 3, puis ils n'auront pas abouti encore, ils ne seront pas atteints la fin du voyagement. Mais ça a été super intéressant, puis ça m'a même permis de rentrer 2 nouveaux joueurs, en fait 4 nouveaux joueurs, 2 joueurs permanents, puis 2 autres joueurs qui n'avaient jamais joué, qui sont venus essayer ça. Fait que ça prête à toutes sortes d'occasions de rendre ça. Puis dans un voyage, il y a les 3 mêmes piliers, de l'exploration, des rencontres sociales, puis des combats. Donc, il y a façon de rendre ça intéressant. Puis là, quand ils sont partis de Cormul, ils ont rencontré un groupe, une caravane, dans le fond. Puis là, ils ont vu qu'il y avait un elfe sauvage du Val-Brumeux dans le groupe. Fait qu'ils ont montré la carte de Talornesh. Puis là, ils ont fait le choix d'aller faire un side quest puis d'aller explorer les ruines de Talornesh. Ils l'ont même engagé pour qu'ils circulent un peu dans la jungle avec eux autres. Bien là, le bordel a pris, puis je raconterai ça, comment ça s'est passé dans mes récapitulatifs. Mais tout ça pour dire que moi, quand j'avais rencontré François Latarte, puis que j'ai joué avec à Saint-Hyacinthe, ben, j'y avais dit, montre-moi donc comment tu prépares ça. Lui, il avait un petit calepin avec quelques notes d'écrit, puis c'était pas mal ça, la game. Moi, je suis pas comme ça. Oui, je peux le faire, quelques parties, puis ça, c'était parfait pour le cadre d'un one-shot. Mais moi, j'avais dit qu'à ce moment-là, j'étais rendu à 50 heures de préparation, puis j'en ai refait d'autres. Ben, ça n'a pas été juste pour une partie, là. J'ai fait pratiquement, je sais pas, au moins le tiers de la campagne avec ces 50 heures-là. Fait que moi, j'aime ça être préparé, puis je me fais moins surprendre en ayant les 4 questions suivantes en tête. J'envisage la victoire, la défaite, la retraite, et maintenant, depuis notre échange avec François Letarte et le DM à cravate, j'envisage aussi la séparation du groupe, parce que ça ne veut pas dire que je planifie des séquences pour chacune de ces situations-là. Ça veut dire que je les ai en tête au moment d'envisager un peu à l'avance parce que je prépare en amont vers où ils s'en vont. Puis c'est plus facile quand on connaît la destination. Moi, je la connais, la destination, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas bifurquer. Fait que le contenu que j'ai à préparer, c'est d'envisager les possibilités suivantes. Ça pourrait arriver qu'ils se séparent. Pourrais-tu qu'il y en ait une partie qui veulent aller à Talornesh, puis d'autres qui veulent continuer, puis qui disent « Venez nous rejoindre ». À ce moment-là, il aurait fallu que je sépare ça vraiment en 2 parties, parce que c'est trop long l'exploration. J'aurais pas pu faire ça en présence des autres, fait qu'on aurait joué séparément. Parce que c'est pas que. On a passé 2 parties à Talornesh, puis je pense 2 parties pour se rendre à Talornesh. Je suis pas certain, une peut-être. Hein? Mais en tout cas, il y a du stock dans mes games. Mais je suis pas obligé de le faire. Je le fais comme ça parce que mes joueurs aiment ça. Puis par contre, je me fais aussi surprendre parce que des fois, ils vont dire ouais, comme quand ils ont libéré un avant-poste, il y avait 3 bassins. Il y en a un qui a décidé de plonger et d'aller fouiller dans les bassins. Fait que là, je me suis dit ouais. Là, j'ai fait une petite partie de 20 minutes à part avec en pleine semaine. J'ai dit ouais, tu vas trouver quelque chose, mais là, je n'étais pas préparé, fait qu'on va revenir là-dessus. Je te le dirai. Fait que là, finalement, quand j'ai dit, es-tu prêt? Ben, lui, il me le demandait par message, il m'envoyait des messages, puis qu'est-ce que j'ai trouvé? Fait que à un moment donné, j'ai dit, t'as-tu une couple de minutes? Il dit, ouais, parfait, on s'en lance un StreamYard, let's go, on fait une petite partie de même en narrative, tu faut les bassins, une couple de jet de dés, voici ce que tu trouves, schlac, 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 ça a duré 20 minutes. Arrête l'enregistrement, parfait. Fait que c'est super le fun. Puis quand ça m'arrive, je leur dis, ouais, j'avais pas prévu que vous alliez là. Fait que je vais préparer ce que vous allez trouver.
Puis on va continuer, puis on termine la partie. Des fois, c'est en fin de partie. Des fois, c'est dans la partie. Fait que je vais dire, ouais, j'avais pas trop prévu que vous. Mais là, vous trouvez quelque chose, puis on peut continuer la partie, puis je vous reviendrai avec ce que vous avez trouvé. C'est souvent plus des richesses, là, des joyaux, des pièces d'or, des choses comme ça. Fait que oui, on va toujours être surpris. Fait que, mais en anticipant un peu vers en connaissant aussi les joueurs, les choix qu'ils peuvent faire, bon, on est moins surpris. Puis, tu peux faire une taverne. Tu sais que tu vas la rentrer un jour ou l'autre. Ah, je décide dans le village, là, je vais aller à la taverne. Ah, que j'y avais pas pensé. Mais j'ai une taverne de prête avec quelques personnages non-joueurs, des potions. Dans le fond, là, ce qu'on prépare, là, c'est tous les à côté de la partie. Des potions, des objets magiques, de l'équipement, quelques personnages non-joueurs, quelques informations que tu ne places pas dans le fond parce que ça va selon la situation, le moment que tu veux livrer l'information au joueur, qu'il l'aille. Là, tu peux la donner à tel PJ, tel endroit, tu caches le papier dans telle bibliothèque, telle place, selon la situation. Mais on sait que des tavernes, il va en avoir, des PNJ vont en rencontrer, des boutiques, ils vont en faire. Fait qu'on n'est pas obligé d'arriver à ce que ça arrive puis se laisser prendre au dépourvu. On peut en préparer quelques-unes. Puis c'est quand même assez simple. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle Obsidian Portal. Fait que ça permet de faire un peu toutes sortes de choses et de le partager avec les joueurs. Et les joueurs aussi peuvent écrire là-dessus. Puis on peut faire tout. Comme j'ai des boutiques qui sont là-dessus. Fait que dépendamment dans quel endroit ils sont, parce que le prix varie selon ce que la région exporte et importe. Fait qu'il peut y avoir des différences de prix. Il peut y avoir des différences de prix aussi s'il y a des situations particulières, une famine, une crise quelconque, politique, une guerre. Fait que tout ça, mais puis quand tu l'as fait, il reste là. Fait que quand les joueurs y retournent, ouais, je m'en vais à la boutique de chez Olson, je m'en vais voir qu'est-ce qu'il y a. Bon, ben parfait. Avec une coupe de liens, nous autres, j'envoie le lien, parfait. Voici ce que tu as avec les prix, voici ce qu'il y a. Puis des fois, s'il y a une pénurie, exemple en temps de gaz, ce que j'ai déjà fait aussi, c'est je disais aux joueurs, lance un dé. Puis moi, dans ma tête, quand ils disaient, y a-tu des lampes? Y a-tu des torches? Lance un dé. Pair dans ma tête, pair, il y en a, impair, il n'y en a pas. Dis-moi le chiffre. Les trois, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Fait que c'est toutes sortes de petits trucs qui fait qu'on a pas trop l'air pris au dépourvu, qu'on est capable de s'adapter, parce qu'être maître, ça prend une grande capacité d'adaptation. Hey, je suis déjà rendu à 13 minutes. Je m'excuse, c'est long. Fait que j'en avais des choses à dire. Mais cette vidéo-là, ta vidéo est inspirante avec ta question. Donc oui, ça ne sera jamais parfait. Je vous parle de préparation. Là. Si vous êtes un nouveau maître, vous pouvez vous préparer pendant des semaines. Mais vous allez oublier quelque chose que vos joueurs vont penser que vous n'avez pas pensé. C'est toujours comme ça. Fait que pour être le moins pris au dépourvu possible, ben après ça, on a à improviser. Fait que j'avais pas prévu, moi, qu'elle allait aller voir à la bibliothèque pour essayer de trouver une carte de la région du Val-Brumeux. Ben, Cormul, c'est une petite ville, fait qu'il n'y en a pas forcément, mais par contre, on va parler des ruines de Talornèche. Oups, ça met un lien. Là, j'ai l'air moins pris au dépourvu. Puis là, il y a une légende qui dit, puis là, tu racontes une couple de petites lignes sur les ruines, une petite légende, une petite quelque chose. Fait que là, oups, ça leur donne un petit peu d'informations. Fait qu'ils sont pas totalement de ah non, parce que c'est plate, ça va faire dire non, mais ça arrive. Fait que, puis nos games sont pas parfaites parce que, regarde, j'en ai un qui avait comme un peu décroché. Ben là, moi, je l'ai tassé, je l'ai remplacé. Oups, il est revenu. Là, il est plus motivé qu'il était. J'en ai un autre qui a perdu ses pouvoirs de paladin. Il s'est mis un peu à réagir un peu en enfant, là, à bouder, puis à pas être content. Mais je sais qu'il aime ça, les games. Fait que j'ai laissé faire un peu sa crisette parce que tu as rompu ton serment de paladin. Il faut qu'il y ait une conséquence. Moi, je suis là pour arbitrer. Là. Je suis pas là, comme on dit au travail, je suis pas là pour me faire des amis. Je suis ici pour travailler. Ben là, je suis là pour animer. Ben, j'anime, mais j'applique des règles. Oui, des fois, je vais être mollo, ces règles. Bon, OK, ouais. Ben, faut pas que ça soit trop facile, mais en même temps, t'as rompu ton serment, ça vient avec une conséquence. Vous avez attaqué une créature dite sainte en lieu saint, ça vient avec des conséquences. Puis là, ben, tu peux bouder puis ne plus vouloir envie de jouer pendant quelques parties, mais après ça, ben, tu sais, c'est ça, c'est son choix.
Mais les gars, ils finissent par réapparaître. Puis j'ai des commentaires comme quoi que l'ensemble des joueurs aiment ça. Puis un bon signe, c'est quand on me demande quand est-ce qu'est la prochaine partie. Ouais, on joue-tu aujourd'hui? T'es-tu prêt? T'as-tu écrit quelque chose? On peut-tu jouer? Ben ça, c'est des signes qui me font dire que je suis sur la bonne voie et que le monde aime ça. C'est pas pour m'inventer, ça sera jamais parfait. Mais mes joueurs aiment ça. Si on fait ça, moi, c'est la préparation que j'aime en tant que maître. J'aime nos parties, c'est sûr. C'est du stock, je prépare la musique, les maps, j'écris pas beaucoup d'histoires, mais j'ai beaucoup de préparation à faire. Je vous l'avais déjà dit, j'écoute des documentaires selon le type d'environnement où ils vont voyager. Je vais aller voir des vidéos qui parlent de combats tactiques pour les monstres, comment les jouer. J'ai des livres aussi que je lis pour des tactiques, des stratégies pour les monstres. Puis moi, ma préparation, c'est moi, mon fun, il est là, dans toute la préparation, dans l'animation de l'univers. Alors, quand il faut que j'arbitre les règles, il faut que j'arbitre les règles. Puis s'il y en a un qui est en désaccord, il peut le mentionner. On est tous des adultes, on est capable de se parler, puis on se parle. Puis là, ben, garde, ça arrive qu'ils me font réaliser que je me suis trompé. Bon, ben, parfait. Ah, ouais, ok, ouais, c'est vrai, l'autre game, ça, cette règle-là, je l'avais complètement mal joué. Ça m'a même arrivé d'oublier complètement des pouvoirs de monstres. Je dis, voyons, ils ont donc bien passé à travers facile. Mais, tu sais, j'ai tellement de stock à gérer en même temps que je peux pas être parfait. Mais mes joueurs, ils ont du fun. Puis, quand ils ont du fun, ils veulent revenir. Qui dit revenir, dit continuité. Puis moi, ça me permet de continuer à me préparer et à aimer ça. Fait que tout le monde est content. Fait que c'était ma vidéo réponse de 17 minutes. Ah ben ouais. OK. Ben, en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. À la prochaine. C'est rare que je fais des vidéos réponses. Je ne sais pas quand est-ce que ça va la prochaine, mais j'ai moins de temps aussi. En plus, c'est l'été, mais quand j'ai le temps, ça me fait plaisir. Puis, une petite mention aussi en terminant de le Lone Hunters Bushcraft Guide, que selon vos milieux pour vous déplacer, ça peut être un outil que moi, c'est un outil que j'apprécie aussi. J'aime ça, avoir différents outils pour ma préparation. Ça, c'en est un. Qu'un coup qu'on le connaît, par exemple, mais il est pas cher. Fait que, en tout cas, vous pouvez voir la vidéo que j'ai faite là-dessus, dans mes conseils de maître. C'est la prochaine.